Quand on évoque Montpellier, on pense immédiatement à sa jeunesse. Ici, un habitant sur 4 est étudiant. La faculté de lettres et ses 21 000 inscrits représentent à elle seule une petite ville où les allées sont noires de monde et les amphithéâtres bondés. Mais le monde sous Covid a changé la donne. Bon nombre d'étudiants ont fui les salles de cours pour Internet, sauf quand il y a des problèmes techniques. Ça marche pas du tout? La caméra, je ne suis pas arrivée à la faire fonctionner là-bas. Vous avez branché en... Ouais, elle est là, je l'ai mis là. Un œil sur son cours, projeté sur grand écran pour les élèves présents. Un autre sur la plateforme où les étudiants peuvent lui poser des questions à distance. Cette professeure de psychologie doit s'adapter. On jongle avec le présentiel et le distanciel en même temps. Je dirais que c'est compliqué parce que, en effet, il y a des étudiants qui ont du mal à se connecter. Nous, parfois, la connexion peut être rendue difficile. Mais en même temps, je dirais que il y a quelque chose aussi de particulier qui passe avec les étudiants en plus. Ça crée autre chose aussi. Une forme de solidarité s'est même créée. Généralement, ceux qui sont en présentiel arrivent à faire le lien avec ceux qui sont en distanciel pour prévenir qu'il y a des problèmes sur la visio, qu'on ne voit pas le diapo, qu'ils n'entendent plus. Parce que les profs, ils ne peuvent pas non plus faire que ça, que de regarder s'ils arrivent à suivre. Il y a plein d'imprévus comme ça et du coup, pour pallier à ça, je préfère venir en présentiel. C'est mieux. En théorie, pour respecter l'égalité des chances, l'université a mis en place un système d'alternance. Les étudiants ont une carte d'étudiant, ils sont inscrits et cette carte se termine soit par un chiffre pair, soit par un chiffre impair. Et donc une semaine, les étudiants qui ont un chiffre pair viennent. La semaine suivante, ce sont ceux qui ont une carte qui se termine par un numéro impair. C'est une semaine paire. Marie doit suivre ses cours en distanciel. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que le bébé a exactement les mêmes attentes? Elle travaille depuis son petit 9 mètres carrés. Je suis plus attentive à distance finalement. Je fais beaucoup plus attention de louper aucune information. Je peux faire des captures d'écran éventuellement quand il y a des schémas ou ce genre de choses, qui est quand même assez pratique. Et je trouve que après ce qui manque évidemment c'est le contact un peu social. C'est bon en ligne? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux ranger? Déjà privés de fac, les 70 000 étudiants de la capitale héroltaise vont aussi devoir se passer de leur sortie nocturne. Les bars ferment pour au moins 15 jours. C'est la dernière tournée pour ce groupe d'amis. Ils se sont donné rendez-vous pour boire un verre, un brin fataliste. Une ville étudiante comme Montpellier, sans étudiants qui sortent dans les bars, c'est vrai que c'est pas la même ambiance, quoi, et on le sent. On est complètement impacté, mais après c'est normal, c'est nous qui sommes le plus vecteur du virus, donc évidemment après c'est normal de nous restreindre à nous. Mais les étudiants n'ont pas tous prévu d'arrêter de faire la fête, ils s'adapteront. Après ça changera rien, si on veut faire des soirées entre amis, qu'on soit chez nous ou dans un bar, ça change pas grand chose pour autant, donc... 22h, déjà le moment de se dire au revoir. Certains étudiants vont se retrouver dans des appartements pour finir la soirée. Les bars tirent le rideau sans aucune certitude sur la date de leur réouverture.